Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous de la mi-journée en ce mardi 10 octobre. Je reçois aujourd'hui dans nos studios Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence, et Michel Cohen-Tenouji, président du consistoire israélite de Marseille. Merci beaucoup à vous deux d'être présents. Merci de nous recevoir. Dernier bilan, évidemment, avant de commencer cette interview, on va parler de la situation en Israël. On comptabilise à l'heure actuelle un bilan de 900 morts et plus de 2700 blessés. Le Quai d'Orsay a annoncé 4 morts côté français et 13 blessés. On va revenir sur ce rassemblement organisé hier, place Félix Barré à Marseille par le CRIF Marseille-Provence, aux côtés des institutions juives, le consistoire israélite et le Fonds social juif unifié. Y avait-il assez de monde hier à Marseille pour soutenir l'État d'Israël? On parle d'1 millier de personnes sur une ville de plus de 800 000 habitants, Fabienne Bendayan. Écoutez, je pense qu'il y a une mobilisation qui malgré tout a réuni beaucoup de citoyens marseillais. Il est évident que compte tenu de la population marseillaise, on aurait souhaité qu'il y ait encore beaucoup plus de monde. Après, je crois que du point de vue de la communauté juive, mais je pense que ça concerne pas seulement la communauté juive, il y a eu quand même un certain nombre de craintes et d'appréhensions sur la sécurité relativement à cette manifestation. Ça a peut-être impacté la mobilisation hier, mais pour autant, j'ai pu constater avec bonheur que Marseille s'était réunie hier. On a eu beaucoup de monde de la communauté juive, on a eu beaucoup de monde aussi des communautés diverses et variées. On a nos amis arméniens qui étaient présents, la communauté musulmane qui était représentée également. Et puis surtout, on a eu le soutien de bon nombre de nos amis et élus politiques. Donc Marseille s'est rassemblée quand même hier autour des valeurs d'humanisme et pour dire non à la haine. Alors justement, beaucoup d'élus étaient également présents et l'émotion était sur tous les visages, Michel Cohen-Tenouji. Vous l'avez remarqué? Oui, il y avait une grande émotion, mais pour venir sur la participation, je pense que la participation était massive. On est à Marseille, 1000 personnes dans la rue à Marseille, c'est beaucoup de monde. Il faut toujours relativiser, c'est pas Paris, Marseille. C'est sûr qu'à Paris, il y a eu beaucoup plus de monde, mais c'est 10 fois plus d'habitants. Donc la représentation et la participation étaient massives, malgré les craintes que Fabienne vient d'évoquer de la communauté. Mais la communauté est droite et debout. Et elle ne fléchira pas, elle ne mettra pas un genou à terre, puisque c'est l'objectif du terrorisme, parce que là on est en train de parler d'une attaque terroriste, on n'est pas en train de parler d'une guerre. Donc la communauté juive, comme Israël, aura la tête droite et restera debout. Fabienne, beaucoup de membres de la communauté juive à Marseille ont peur de se retrouver face à la bêtise humaine et l'importation de ce conflit ici dans les rues de Marseille. La CGT des Bouches-du-Rhône a appelé un rassemblement ce soir à 18h sur le Vieux-Port pour soutenir la résistance palestinienne, manifestation immédiatement interdite par la ville de Marseille. N'y a-t-il pas là une confusion dans la lecture de ces attaques terroristes, mélangeant la barbarie des terroristes à la cause palestinienne? Oui, alors s'agissant effectivement de la manifestation qui était prévue ce soir, la préfète de police a pris des dispositions immédiates pour annuler cette manifestation. Je peux vous dire également que j'ai échangé ce matin avec le président du CRIF national qui confirme que toutes les manifestations qui seraient organisées en soutien au Hamas seront interdites sur le sol national. Donc ça, c'est une ligne de conduite qui concernera toute la France. Et vous avez raison de le souligner. Il y a une confusion manifeste, c'est-à-dire que évidemment, je crois qu'il faut rappeler que le terrorisme du Hamas là en l'espèce, mais le terrorisme de manière générale vise les populations innocentes. Alors notre cœur bat effectivement avec Israël et les Israéliens, mais il faut aussi souligner que malheureusement, ce conflit, cette guerre vise aussi des civils palestiniens. Il y aura des victimes collatérales. Absolument, qui sont otages du terrorisme. Et c'est la raison pour laquelle il faut aussi, à un moment donné, faire la distinction entre les appels à la haine, l'apologie du terrorisme, comme c'était le cas concernant la manifestation qui était prévue ce soir, où on n'était pas du tout sur une manifestation organisée en soutien au peuple palestinien qui pourrait être parfaitement légitime. Donc là, on est vraiment sur un format qui est totalement différent. Et effectivement, je crois qu'on doit combattre avec force toutes les manifestations de haine, tous les appels à la violence qui pourraient intervenir sur notre sol pour éviter justement d'importer
en France ce conflit qui malheureusement menace la sécurité des Français juifs. On a vu ces manifestations en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, à Times Square. C'est extrêmement choquant de voir ça au lendemain d'attaques terroristes aussi sanglantes en Israël. Ah, c'est honnêtement, enfin, il est vraiment difficile de trouver les mots pour comprendre comment des personnes peuvent rester insensibles à ce qui s'est passé, aux atrocités qui se sont déroulées en Israël. Et qui se déroulent encore, malheureusement. Et qui se déroulent encore. C'est, encore une fois, c'est une question d'humain. On a la population israélienne qui a été visée de manière cruelle, barbare. Mais je crois avant tout qu'il faut replacer ça sur l'humain. Ces attaques terroristes ne peuvent pas être excusées, ne peuvent pas être légitimées, quelles que soient les raisons. Il faut vraiment, à un moment donné, que les consciences se réveillent et qu'on mesure que ce qui se passe en Israël, et Michel, tu l'as très bien rappelé, tu l'as très bien souligné, on est sur des attaques qui sont des attaques terroristes. On n'est pas dans le cadre de 2 pays en guerre, on a une organisation terroriste qui vise des civils innocents, qui les torture, qui les kidnappe, qui les mutile. Donc là, vraiment, c'est évident que ces appels qui sont faits au soutien de la cause palestinienne dans le contexte que tu viens de rappeler sont inadmissibles. Bien sûr, et pour revenir sur la confusion, je crois que dans chaque malheur, il faut tirer une intelligence des choses. Aujourd'hui, je crois que le monde libre, et on en a des témoignages par rapport à en tout cas en France, où je crois que tous les responsables politiques, à part une exception dont on pourra parler tout à l'heure, a bien compris qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se jouait là-bas sur ce territoire au Proche-Orient. Et il n'a pas fait la confusion entre le mouvement terroriste et le peuple palestinien. Et je crois que la véritable question à se poser, à se dire pourquoi Israël, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas réussi à faire la paix. Eh bien la réponse, aujourd'hui, je crois qu'on l'a par cette attaque terroriste. Tant que demeurera ce mal indicible du terrorisme qui a frappé Israël, mais qui a frappé aussi, je vous le rappelle, le monde, qui a frappé la France, le Bataclan, l'école Ozeratora, l'Hypercacher, le 14 juillet, ce sont les mêmes. Bien sûr. Tant qu'on ne sera pas débarrassé de ce mal, je crois que aucune possibilité de paix ne pourra exister en Israël. Peut-être qu'aujourd'hui, le monde libre est en train de réaliser ce qui se passe en Israël, et peut-être que le monde libre aidera Israël à se débarrasser de ce mal, et peut-être que la paix viendra derrière. Michel Cohen-Tenouji, est-ce qu'une réunion autour de la prière va être organisée dans les synagogues pour honorer la mémoire des victimes du terrorisme, mais aussi penser aux nombreux otages, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces civils, ces soldats, encore entre les mains à l'heure actuelle de ces barbares? Bien sûr. Le grand rabbin de Marseille est en train de travailler, je pense, d'ici quelques jours. Je ne veux pas encore l'annoncer parce qu'on le fera savoir. On n'a pas arrêté l'heure et les modalités. Mais évidemment, la prière est importante parce qu'il y a un maître du monde et on est des marionnettes entre ses mains. Et donc, on va implorer le maître du monde pour sauver nos frères juifs en Israël, sauver le monde, parce que là, c'est le monde, l'humanité qui se joue. On annoncera sur Radio JM donc qu'est-ce qui est prévu par le consistoire israélite. Fabienne Bendayan, pour en revenir à l'importation du conflit ici en France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé dès samedi la protection des lieux de culte juifs. Êtes-vous en lien avec la préfecture et le ministère à ce sujet? Et quel est le dispositif ici à Marseille? Oui, alors je vous confirme que bien sûr, nous avons des liens étroits avec les services de la préfecture. D'ailleurs, à ma demande, nous avons été reçus hier soir à la préfecture par le préfet de région et la préfecture de police. Mes amis nous accompagnaient à cette réunion, donc elle s'est déroulée en présence de tous les représentants communautaires. Était présent également le maire de Marseille, était présent également monsieur Renaud Muselier, un représentant également de Martine Vassal. Et cette réunion avait justement vocation à évoquer les problèmes sécuritaires parce que il faut malheureusement regarder la réalité, c'est que la menace sur la sécurité des Français juifs, et là on parle de Marseille en particulier, est une réalité.
Cette exportation du conflit sur notre sol, on l'a vu, on l'a rappelé, les derniers événements, des personnes sont juives, des personnes mortes ont été juives à cause de la cause palestinienne. Donc il y a une réalité sur la menace, et d'ailleurs depuis samedi, il y a une augmentation des actes antisémites en France. Hier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé 20 actes antisémites répertoriés depuis samedi. Je crois que malheureusement, ça va continuer, ça va augmenter. Donc l'objectif de cette réunion hier, c'était de s'assurer des mesures qui allaient être mises en place pour assurer la sécurité de nos amis de la communauté juive. Donc ce qui a été annoncé, c'est que notamment concernant les écoles, il y aurait un dispositif de mesures de sécurité statique à l'entrée et à la sortie des écoles, que les dispositifs qui ont été mis en place concernant les fêtes vont être maintenus pour Shabbat. On a pu avoir l'assurance d'une volonté vraiment sincère de la part des autorités d'assurer la sécurité de la communauté juive à Marseille et de la région d'ailleurs. Voilà, donc je suis rassurée. Je suis rassurée des mesures qui ont été annoncées, mais après je crois que voilà, la situation est suffisamment troublée, suffisamment grave pour en appeler aussi à la responsabilité, la responsabilisation de chacun d'entre nous. Le peuple juif, on sait que on peut aussi compter sur nous, sur notre mobilisation, sur la mobilisation de chacun d'entre nous pour veiller les uns sur les autres. Donc on a ce dispositif qui est mis en place par l'État, par la préfecture, mais voilà, il y a aussi une responsabilisation de tout un chacun face à cette menace qu'il ne faut pas non plus aggraver. Voilà, évidemment, il ne faut pas rentrer dans une psychose. Je sais que j'ai beaucoup de retours de parents qui sont très inquiets, qui ont peur de mettre leurs enfants dans les écoles. Donc je veux rassurer la communauté juive et leur dire que vraiment, on travaille pour faire en sorte que la sécurité de nos enfants soit assurée et qu'il y a une collaboration étroite et je crois parfaitement loyale entre les autorités et les institutions communautaires. Est-ce qu'il y a un dispositif, par exemple, sur les réseaux sociaux? On voit beaucoup de choses passer. Il y a énormément de retours de journalistes de confession juive qui font part de leur inquiétude, qui reçoivent tous les jours des menaces. Est-ce qu'il y a des dispositifs mis en place pour lutter contre l'antisémitisme sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Oui, il y a d'abord tous les signalements qu'on est susceptible d'effectuer sur la plateforme Pharos. Il y a aussi, là depuis ce matin, j'ai eu quelques retours d'étudiants qui ont été visés par des insultes antisémites. Donc notre objectif au CRIF, et c'est aussi notre travail, la lutte contre l'antisémitisme, c'est aussi de dénoncer tous les agissements, quelle que soit d'ailleurs leur nature. Donc on procède à des signalements réguliers auprès du procureur de la République. On invite bien évidemment toutes les personnes qui sont susceptibles d'être visées par les actes antisémites, encore une fois, quelle que soit leur nature, à se rapprocher de nous, à déposer plainte. On est là pour accompagner les victimes, pour, le cas échéant, se constituer partie civile à leur côté, devant le tribunal. Aujourd'hui, au nom du CRIF Marseille-Provence, je peux vous dire que la tolérance, elle est de 0. Voilà. Michel Cohen-Tenouji, quel retour vous avez des fidèles dans les synagogues? Quel est l'état d'esprit? J'imagine que beaucoup ont de la famille en Israël. Comment peut-on aider ces citoyens marseillais à surmonter cette épreuve? Écoutez, je crois que l'état d'esprit, vous l'avez bien décrit, il y a vraiment une inquiétude qui est souvent aggravée pour la plupart de nos fidèles à Marseille qui ont tous de la famille en Israël et qui sont inquiets par les événements qui se passent là-bas et qui sont inquiets aussi par la situation qui se passe en France. Je crois que la réponse au terrorisme, c'est de ne pas avoir peur, de rester debout, de continuer à vivre, évidemment en mettant beaucoup de vigilance, et nous sommes là pour ça. Mais c'est difficile quand on voit ces photos, ces vidéos qui viennent nous hanter. Nous, ici en France, on se sent aussi impuissant. Oui, je sais bien, mais je crois qu'on doit prendre un peu modèle sur nos frères qui habitent en Israël et nos sœurs, qui malgré la guerre continuent à vivre, à part évidemment dans des périodes où ils sont appelés à s'abriter parce qu'il y a des missiles qui leur tombent dessus. Maintenant, où ils continuent à vivre, et je crois que vous êtes tous allés dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem ou de n'importe quelle ville d'Israël, où vous voyez
comment se passe la vie. Donc, on continue à vivre normalement, on continue à fréquenter nos synagogues, on continue à, moi, mes enfants, mes petits-enfants, mes enfants m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait? On met les enfants à l'école? Et j'ai dit, mais bien sûr qu'on met les enfants à l'école. On est là, on est protégé, on prend toutes les mesures. Maintenant, on prie Dieu aussi, parce que c'est sûr, on est à l'abri de rien, mais on est à l'abri de rien dans la vie. Ni d'un acte terroriste, ni d'un accident de voiture, ni de quelque chose qui peut arriver, mais tout est fait pour que justement ça n'arrive pas. Et en effet, comme l'a dit Fabienne, on a reçu des assurances fortes de la préfète de police et du préfet de région, avec des dispositifs qui sont mis en place. Ils ont augmenté le renseignement, ils ont augmenté la vigilance, ils ont mis des dispositifs spéciaux en place qui est adapté à cette menace. Mais ce qui était un peu rassurant quand même, c'est de nous dire qu'il n'y a pas de menace particulière connue. Donc on augmente la vigilance et je suis d'accord de dire aussi qu'on fait appel à la vigilance de chacun. Parce que chacun est maître aussi de sa sécurité. Nous sommes tous là aussi pour participer à cet effort collectif de sécurité. Et tous ensemble, on va traverser cette période avec force et on va se protéger. Et j'ai un espoir que d'ici très peu de temps, tout redevienne à la normale et qu'on soit que ça s'apaise. moins stressé par tout ce qui se passe et que tout s'apaise. Parce que le stress est là quand même, Fabienne. Oui, vous avez raison, le stress est là, mais je partage complètement ce qui vient d'être dit par Michel. Évidemment que l'inquiétude est légitime, évidemment. C'est une période vraiment douloureuse où tu l'as dit, Michel, on est à la fois inquiet pour nos frères et sœurs en Israël, on est inquiet aussi pour notre communauté ici d'un point de vue local, mais je crois que Michel a parfaitement raison de dire que il faut qu'on se tienne debout, il faut que la vie continue, il faut qu'on continue à mettre nos enfants à l'école, il faut continuer à se rendre dans les lieux de prière, il faut absolument qu'on fasse la démonstration. Et je crois que le rassemblement d'hier, c'est aussi ce message qui a été livré. Partout en France d'ailleurs, hein. Tout à Paris, à fait. C'était extrêmement émouvant aussi. On a vécu des moments absolument incroyables dans toute la France hier. Beaucoup d'émotions, beaucoup de solidarité, un message d'unité. Et le message vraiment, au-delà de cette solidarité qu'on a voulu afficher avec l'État d'Israël, c'est aussi un message de dire, voilà, nous sommes, nous, juifs, dans la rue. Nous sommes, nous, juifs, fiers de notre judaïsme. Et nous continuerons à vivre français juifs, notre judaïsme en France. Et personne ne nous l'interdira, et personne ne nous l'empêchera. La vigilance est nécessaire, certes, mais la vie continue, il faut qu'on continue à avancer la tête haute. On a confiance dans les dispositifs qui sont mis en place. Peut-être que parfois certains considéreront que c'est insuffisant, qu'on peut toujours mieux faire, c'est vrai, on y travaille. À ce stade, encore une fois, la préfète de police a considéré qu'il n'y avait pas de menace caractérisée. Donc pour autant, il y a un dispositif qui est mis en place pour assurer une vigilance parce que la menace, même si elle n'est pas caractérisée, elle est potentielle. Et ce dispositif est susceptible d'évoluer en fonction de la situation, en fonction des événements. Là, aujourd'hui, c'est vrai que globalement, la communauté nationale, la communauté internationale se tient debout aux côtés d'Israël. Quand il va y avoir peut-être un renversement de situation, quand Israël va frapper et riposter, alors peut-être qu'une partie de l'opinion va reculer peut-être d'un pas, donc peut-être que la menace risque d'être plus importante à ce moment-là. Donc en fait, tout est question de jauge, mais en tout cas, ce que je veux affirmer, c'est que vraiment, il y a un regard, une attention, une vigilance réelle de la part des autorités, et on veillera à ce que cette vigilance soit à la hauteur de la sécurité et de la menace qui pourrait peser sur la communauté. Ce qui est important que j'aimerais rajouter, c'est de dire que c'est sûr que ce que tu viens de dire, la sécurité a été augmentée, c'est aussi le devoir régalien de l'État de protéger ces juifs qui est français, avant tout. Et français qui sont là. Ce que je voulais rajouter, c'est que le maire, Benoît Payan, qui était hier à cette réunion, a mis une touche de plus, puisqu'il a mis à la disposition de la sécurité communautaire les services de police de la municipalité, la police municipale. Et ça ne fait pas partie des devoirs régaliens de la municipalité. C'est vrai, il l'avait annoncé dimanche, c'est vrai. Pour dire
combien la sécurité est prise au sérieux et combien la communauté juive de Marseille a été comprise. Et c'est un élément qui va peut-être un peu rassurer notre communauté pour dire que tout le monde est avec nous. Et de prendre aussi la conscience que je crois que c'est un peu inédit dans le monde, cette attaque par le Hamas en Israël. C'est la pire attaque terroriste. Mais a provoqué des sympathies multiples et générales de tout le monde libre. Je crois qu'il n'y a pas une voix. C'est ce qu'on a reçu comme message, je crois, Fabien, toi, moi, que ça qui vienne même de musulmans, même de chrétiens, même d'arméniens. Tout le monde est unanime pour condamner et de dire attention, là, il y a un grand danger. Un grand danger. Voilà. Et c'est important quand même de le comprendre. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Israël fait l'unanimité. Israël a la sympathie du monde. Il y a un consensus, sauf auprès de quelques députés voilà. Même de la France Insoumise, on va le rappeler. On va le rappeler, mais juste avant, effectivement, tu as eu raison de dire, on a évoqué les mesures qui ont été mises en place par la préfecture, mais je veux aussi remercier, bien sûr, le maire Benoît Payan, parce que il a annoncé, et je sais qu'il le fera, des mesures aussi pour mettre en place et organiser au niveau de la police municipale aussi des rondes autour de tous les lieux de la vie juive. Par exemple, au niveau des collèges et des lycées, qui sont pas forcément de son ressort. Non, même votre ressort. Les collèges et les établissements scolaires juifs. Au niveau de la région aussi, il y a des mesures qui vont être mises en place. Martine Vassal aussi de son côté. Donc localement, il y a des initiatives. Localement, il y a plein d'initiatives. Il y a ce qui concerne les établissements et les lieux de vie juive, mais il y a aussi tous les autres juifs de Marseille qui sont pas forcément intégrés dans un établissement scolaire de la communauté, où là aussi, pareil, il y aura une vigilance et des mesures renforcées. Et pour revenir effectivement sur la question de l'unanimité, je crois qu'on peut pas débattre aujourd'hui de ce qui se passe sans évoquer les propos inadmissibles, intolérables, odieux de la France insoumise, qui sont innommables. Je veux dire, il y a le président du CRIF qui intervenait ce matin, je crois aussi sur RMC, qui expliquait que voilà, Mélenchon aujourd'hui se met en marge de la République. C'est encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est une question d'humain aujourd'hui qui doit dicter la conduite et qui doit dicter les condamnations relativement à ce qui se passe en Israël. Force est de constater que on a des personnalités politiques qui manquent cruellement d'humanité. Oui, mais je crois, pour ajouter, tu sais, ce qu'on entend et ce qu'on voit au niveau de la politique avec cet individu qui s'appelle Mélenchon, je crois, sans faire de parallèle, il me fait penser peut-être, vous savez, à ces collaborationnistes qui, pendant la guerre de 1945, ont rallié le parti nazi, peut-être pour avoir des places, pour avoir un pouvoir, pour avoir un électorat. Pour avoir des voix. Et c'est terrible. Aujourd'hui, je crois que Mélenchon a montré son vrai visage, et je crois que personne aujourd'hui n'est dupe, que ça soit à gauche, à droite, pour savoir qui est Mélenchon. Il est prêt à tout pour quelques voix à l'Assemblée nationale. Il crée d'ailleurs des divisions dans son propre camp. Donc voilà. Et malheureusement, il y en a quand même un certain nombre qui se rallient à sa cause. Voilà, qui se sont illustrés sur des propos totalement inadmissibles. Oui, mais c'est encore aujourd'hui. C'est le même phénomène qui s'est passé il y a 80 ans en France. On va garder quand même vos belles paroles de soutien au peuple d'Israël et aux Marseillais aussi qui ont peur de cette interview. Merci beaucoup Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence, et Michel Cohen-Tenoudji, président du consistoire israélite de Marseille. Vous pouvez voir ou revoir cette interview sur notre site internet radiojm.fr, notre Facebook, Instagram ou sur notre application. Et puis je vous propose de nous faire du bien en écoutant les mots de Delphine Orviller aux côtés de Léa Salamé, interview réalisée hier matin dans les locaux de France Inter. Et je peux vous dire que cette interview, voilà, elle est à l'opposé de ce qu'on vient de se dire sur tous ces gens qui manquent cruellement de courage. Voilà, on écoute Delphine Orviller tout de suite sur Radio JM. Merci à tous. France Inter. Le 7-10. Et Léa, ce matin, vous recevez une rabbin. Bonjour Delphine Orviller.
Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin dans ce 9-20 au cœur de l'émission spéciale consacrée aux suites de l'attaque d'Israël par le Hamas. Vous qui êtes rabbin, vous qui avez vécu en Israël, à Jérusalem pendant vos études, j'aurais d'abord envie évidemment de vous demander ce qui vous a traversé samedi matin quand les nouvelles ont commencé à tomber, quand les alertes ont commencé à sonner, quand les images ont commencé à être diffusées sur les télés et les réseaux sociaux. Quels sentiments vous ont traversé? Le choc, la sidération, le dégoût, la colère, la rage, quoi? J'ai du mal à trouver les mots, j'ai même du mal à répondre à votre question, parce que j'ai l'impression que depuis 48 heures, il y a comme eu, pour moi, une sorte de rupture dans l'espace-temps. Peut-être effectivement, samedi, on était un jour de fête juive, ça a été dit ici sur l'antenne, mais c'est important aussi de penser à ce paradoxe. On était un jour qui était censé être un jour extrêmement joyeux, Simchat Torah. C'est quelle fête d'ailleurs? Simchat Torah, c'est une fête de l'étude, une fête de la joie, du savoir, de la connaissance, où les gens mangent des sucreries, font la fête, prient, enfin, c'est vraiment un moment d'extrême joie. Et là est venu se propulser l'horreur, et j'ai perdu un peu le rapport au temps. Je vous avoue que depuis, je vis avec ces images, avec un sentiment d'avoir du mal à trouver des mots, même sur ces images qui nous parviennent. Je sais pas si les gens, les voix, j'imagine, perçoivent l'horreur de découvrir des familles assassinées, de découvrir que des enfants sont égorgés, que des femmes avec des bébés sont kidnappées. Enfin, tous ces mots, il faut les dire, il faut les prononcer. Vous avez l'impression qu'ils sont insuffisamment dits? Ils sont un peu, je trouve, écrasés par les rhétoriques habituelles du conflit israélo-palestinien, les communautés les unes contre les autres, les religions les unes contre les autres, les partisaneries. Mais là, on est bien au-delà. En fait, ce qui est attaqué aujourd'hui, c'est notre humanité profonde. Aujourd'hui, vous m'invitez comme rabbin, je suppose, juive, enfin, quelqu'un qui a vécu en Israël, mais en réalité, j'ai envie de dire, on pourrait inviter n'importe qui à parler de ça, parce que n'importe qui se réclame de l'humanité ne peut qu'être atterré par cela. Et vous moi, dites c'est une question de dignité humaine. Une question d'humanité, une question d'être capable de faire la part des choses. Il y a un conflit territorial, il y a des injustices. Et Dieu sait, je ne suis pas la dernière à avoir critiqué ces dernières années les politiques du gouvernement israélien, avoir mis en garde contre le manque de perspective pour les Palestiniens. Encore il y a quelques jours avant, vous étiez en train de dénoncer la politique de Benjamin Netanyahou. Mais là, on est en train de parler de complètement autre chose. Aujourd'hui, il en va de notre dignité humaine, et c'est vrai que j'ai des moments, je vous l'avoue, où je m'effondre depuis 48 heures. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques minutes, quand je constate que voilà, Leila Shahid ne peut pas dénoncer le Hamas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pour que la cause palestinienne, en réalité, se soit laissée kidnapper par cette monstruosité? On est nombreux à avoir appelé à la reconnaître, à la soutenir, en pensant aux droits des Israéliens à leur sécurité, aux droits des Palestiniens à leur détermination. Mais aujourd'hui, ne pas condamner ce terrorisme, quand je vois, et vous en avez longuement parlé à l'antenne aujourd'hui, qu'il y a des gens qui prennent des pincettes et qui finalement, à mi-mot, suggèrent qu'il s'agit là d'une bravoure, de combattants. On va y revenir. On va y revenir, mais je continue à vous interroger sur les mots, puisque vous êtes rabbin et vous invitez aussi parce que vous êtes rabbin. Hier, vous étiez à la synagogue, vous étiez en face de vos fidèles, de beaucoup de jeunes qui étaient, j'imagine, traumatisés. Quels mots vous avez trouvé face à eux? Quelles prières vous leur avez données? Oui, j'ai décidé d'organiser hier un office ou un moment de recueillement avec tous les enfants de la synagogue et leurs parents. D'abord, il faut comprendre à quel point les répercussions sont immédiates aussi pour nous en France. Les synagogues aujourd'hui sont sous protection à nouveau, policière, renforcement de la sécurité. Les parents m'appellent toute la journée pour savoir s'il est suffisamment sûr d'emmener leurs enfants dans les synagogues aujourd'hui. Enfin, faut comprendre dans quel état d'esprit tout le monde se trouve. Et vous avez peur? Oui, la peur est là. La peur que, notamment, voilà, ces discours qui minimisent la barbarie de ces actes convainquent certains que finalement, il s'agit d'une certaine bravoure ou d'un courage que d'exporter ce conflit, que de mener une guerre ici pour je ne sais qui et je ne sais quoi. Encore une fois, je pense que les Palestiniens méritent bien mieux que cela. Et voilà, donc hier j'ai parlé aux familles, j'ai parlé aux enfants, j'ai
eu du mal à tenir, pour ne rien vous cacher. Il y a un moment dans la prière, hier matin, où on lit comme chaque matin dans la prière juive, « Béni sois-tu Dieu qui libère les prisonniers ». Et soudain, cette phrase m'est apparue comme une douleur insurmontable. Je me suis dit que cette phrase, elle avait été prononcée en bien des moments dans l'histoire, pardon, et qu'elle prenait effectivement une résonance aujourd'hui qui était insupportable. Pas insupportable pour nous les Juifs ou pour ces amis d'Israël qui manifestent, insupportable pour l'humanité. Vous avez pleuré, vous avez été incapable de terminer votre... Alors on dit homélie chez les chrétiens, je sais pas quel est le mot chez les juifs. Oui, je suis désolée, j'ai pas envie ici d'exploser dans un sanglot. C'est vrai que mais je suis pas la seule. Je connais beaucoup de gens autour de moi. Et encore une fois, c'est pas une problématique juive. Je connais beaucoup de gens qui sont totalement atterrés par la situation, qui sont ravagés, qui dorment pas la nuit. Moi, j'ai pas beaucoup dormi ces dernières nuits, mais je pense effectivement, et ça a été dit encore il y a un instant, au ravage de ce qui va venir, de ce tunnel noir dans lequel on entre. Oui, de tous ces morts, de ces morts israéliens. Il va falloir enterrer maintenant. Ça va être le temps de l'enterrement, là, dans les heures qui viennent en Israël. Oui, et puis la montée. Moi, je pense constamment à ces familles qui n'ont pas de nouvelles des leurs, à ces mamans qu'on a embarquées avec ces bébés dans les bras et qui aujourd'hui, alors des images nous parviennent. Je ne sais pas quelles sont ces images vraies, fausses, montées. Hier sont apparues sur mon écran des images d'enfants dans des cages à Gaza, des enfants qu'on bouscule, des corps de femmes sur lesquels on crache, des vieilles dames qu'on exhibe. Je veux dire, je peux pas, je ne sais même pas, vous voyez, je ne sais même pas moralement, éthiquement si je dois regarder ces images. Je ne sais pas. On entend dire que c'est le 11 septembre pour Israël. Vous avez le sentiment que c'est cela? C'est de cela qu'il s'agit? La comparaison vous paraît pertinente? Je ne sais pas. Elle est pertinente dans le sens où elle est parlante pour beaucoup d'entre nous et qu'on se souvient du traumatisme que ça a été. Chacun se souvient où il était le 11 septembre. Mais l'image, elle est pas juste dans le sens où, effectivement, l'attaque ne venait pas de loin. Elle venait de la porte d'Israël. Elle venait, de la frontière immédiate. On ne sait pas encore sur quoi ça va déboucher. Donc, je ne sais pas à quelle image il faut comparer ça. Aujourd'hui, moi, je me demande juste comment on fait pour ne pas tous être pris en otage de ce qui se passe. Parce qu'il y a les otages israéliens aujourd'hui à Gaza, mais en réalité, il me semble qu'une partie du monde arabe aujourd'hui est otage de ce qui se passe. La gauche, évidemment, est otage de ce qui se passe. Tellement de gens se retrouvent embarqués et doivent réagir pour refuser ce kidnapping. Vous avez tweeté hier « J'enrage contre ceux qui leur trouvent au Hamas la moindre excuse ou pire applaudissent à mi-mot leur bravoure ou leur résistance. Aucune lutte ne justifie ce terrorisme. Jamais. Qui visez-vous ? Je vise beaucoup de monde, mais enfin, vous en avez très bien parlé ici. Vous visez les insoumis ? Oui, je vise les insoumis. Évidemment, tous ces tweets ignobles qui ont été publiés, où on voit bien que il est question de compter les points, de compter les morts, de compter les victimes, de ne surtout pas prononcer le mot de terroriste. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui encore hésitent à prononcer ce mot, mais comment même un instant on peut ne pas appeler ces actes du terrorisme? Comment on peut faire comme si tout était semblable? Voyez, quand j'entends ce matin, les Shaheed mettre face à face des exactions israéliennes dans les territoires avec ce qui s'est passé là, c'est aberrant. On peut évidemment condamner, se poser la question de quelle manière il y a des victimes collatérales que peut-être on pourrait éviter de la part de la force israélienne. Tout ça, on peut en discuter, on doit en parler. Mais s'imaginer un instant, encore une fois, qu'égorger un enfant qu'on vient chercher volontairement dans son lit, dans un village, maison par maison, pour trucider des gens, ce serait la même chose. C'est une faillite morale pour chacun d'entre nous que de croire à ce narratif, une faillite pour nos démocraties qui se doivent, oui, d'entrer dans un combat au nom de l'humanité. Elisabeth Borne, hier, a estimé que l'antisionisme, je la cite, de la France Insoumise, est parfois une façon de masquer une forme d'antisémitisme. Est-ce que vous y voyez aussi de l'antisémitisme ? C'est un débat qui est ou c'est de la politique. Jean-Luc Mélenchon lui a répondu Madame Borne profite de la guerre au Moyen-Orient pour mener sa guerre contre la France insoumise. Est-ce que c'est de la politique ou est-ce que vous y voyez vraiment de l'antisémitisme? Vous allez peut-être trouver que je suis naïve ou que je joue sur les mots. Je n'ai aucune idée jusqu'à aujourd'hui de ce que ça veut dire l'antisionisme. Je passe mon temps à demander à des gens qui se disent antisionistes de m'expliquer ce qu'ils entendent par ce mot-là. Est-ce que l'antisionisme, ça consiste à dire qu'on est contre la politique israélienne, ce qui ferait de moi par moment une
une antisioniste? Ou est-ce que être antisioniste, c'est dire que l'État d'Israël n'a pas le droit à l'existence et que, comme le dit le Hamas dans sa charte, il doit être éradiqué et que les Israéliens doivent un à un être jetés à la mer ou assassinés? Est-ce que c'est ça l'antisionisme? Tant qu'on utilise ce mot plutôt que de décrire vraiment ce qu'on entend, alors oui, on est condamné à flirter en permanence avec un antisémitisme indéniable. Yonatan Arfi, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, a déclaré hier: l'histoire nous a prouvé qu'à chaque fois qu'il y avait des violences au Proche-Orient, qu'Israël était la cible du Hamas, il y avait des répliques en France. Craignez-vous, comme souvent dans le passé, qu'il y ait l'importation du problème israélo-palestinien, du conflit israélo-palestinien en France? Oui, évidemment, parce que certains n'attendent que cela. On le sait, il y a des gens qui considèrent que leur petit moment de bravoure aujourd'hui va être de prendre le relais de ceux qu'ils jugent être effectivement des résistants. Et c'est là où j'appelle à un réveil collectif. Il y a aujourd'hui cette manifestation à l'initiative du CRIF. Il y a un rassemblement effectivement à 18h30 dans le 16e arrondissement à Paris, à place Victor Hugo, à l'appel du CRIF. Et vous craignez que ce soit quelque chose de communautaire. Vous dites il faut que ce ne soit pas que les Juifs qui soient là. Depuis que je me suis réveillée, j'ai une peur panique de me dire que je vais aller à cette manifestation et qu'il n'y aura que des Juifs. Je me suis demandé même si on n'aurait pas dû trouver un mot d'ordre un peu différent. Je sais que le mot d'ordre qui a été donné, c'est que les amis d'Israël se retrouvent. Mais moi, je rêve d'aller à cette manifestation ce soir et de me dire que on n'a pas besoin d'être un ami d'Israël pour s'y trouver. On a besoin d'être un ennemi du terrorisme. On a besoin d'être un ennemi de la barbarie. C'est ça, pour moi, le mot d'ordre. C'est ce que vous dites ce matin, c'est critiquer autant que vous voulez Israël et la politique israélienne. Et elle est condamnable à certains aspects, mais ce qui s'est passé, on est dans autre chose. C'est ça votre message en fait ce matin. Oui, je n'ai pas besoin que les gens aient besoin de se retrouver sous un drapeau israélien pour aller manifester ce soir, pour aller dire, même pas seulement ce soir, dans les jours à venir, à quel point ils sont dans l'horreur et la terreur. Et c'est un moment de solidarité qui transcende ce partisanisme absurde. Je voulais vous faire entendre Delphine Orviller une voix, prix Nobel de la paix, survivant de la Shoah. Il s'exprimait il y a 35 ans au micro d'Inter, Radioscopie, Jacques Chancel. C'est Elie Wiesel, au moment de la première intifada. On est en 1989, ça peut s'appliquer à aujourd'hui. Je pense que, juif comme je suis, de tout cœur, de toute mon âme, j'aime Israël, j'aimerai toujours Israël. Et j'espère que l'amour que je porte à Israël ne sera pas transformé en procès qu'on me fait, parce que j'appartiens à une génération traumatisée. Moi, j'ai vu les Juifs comme victimes. Et je ne peux pas ne pas être sensible aux angoisses que j'ai décernées en Israël. Et je l'ai dit aussi, que moi je comprends les jeunes Palestiniens. Je les ai compris au début de l'intifada. On les a traités pendant 40 ans. Je pense, avec une injustice flagrante, on les a oubliés, tout simplement. On les a refoulés de la conscience. Moi, j'étais journaliste à l'époque. Je me souviens des conférences internationales. On parlait des Égyptiens, des Irakiens, des Syriens, des Saoudiens, de partout. On parlait de tout le monde sauf des Palestiniens. Alors moi, j'ai compris. Ces jeunes Palestiniens qui se disaient, mais nous, où sommes-nous? Et alors, comme ils étaient des personnes absentes, ils ont décidé de parler et de se servir d'un langage immédiat, concret, la violence. Comment vous recevez ces mots d'Elie Wiesel, Delphine Orviller? Effectivement, il reste incroyablement pertinent pour aujourd'hui. Vous voyez, Elie Wiesel, il montre bien sa capacité à, où qu'il se trouve et quel que soit son traumatisme et son histoire, une capacité à entrer dans une empathie véritable pour l'autre. C'est fou parce que ces dernières semaines, on n'arrête pas d'en parler au sujet de l'éducation des enfants, l'éducation à l'empathie. Mais voyez, ce qui se passe aujourd'hui montre la faille empathique chez tant d'entre nous, l'incapacité viscérale à se mettre dans la peau des autres un instant, à imaginer quelle est leur condition. En fait, ce à quoi nous invite Elie Wiesel, et c'est pertinent pour l'éternité, c'est à se demander comment est-ce qu'on est capable de se mettre dans la peau de l'autre, y compris dans la peau de son traumatisme. Parce que vous parliez ce matin de l'hubris israélien, de finalement la façon d'une certaine arrogance, une certaine force s'y est développée. Mais on ne peut le comprendre, cette hubris, et on peut comprendre cela que si on analyse à la lumière du traumatisme israélien historique, une espèce de conscience des origines que le monde n'a pas sauvé les Juifs, que le monde s'est détourné de la souffrance juive. Il n'y a jamais de fin à ça si on ne prend pas en compte la place de l'autre et son traumatisme. Et Elie Wiesel parle aussi des Palestiniens et de leur absence. Il dit, on parle de tout le monde, on parle des Irakiens, des Saoudiens, de tout le monde, mais pas des Palestiniens. Et est-ce qu'on peut faire le lien, tout
toute proportion gardée, avec effectivement ces dernières semaines, ces derniers mois, on parlait de l'Ukraine, on parle des accords de paix entre Israël et certains pays arabes, on parle de beaucoup de choses, de l'Iran, de la Syrie, et on parlait plus des Palestiniens. Est-ce que ça aussi, ça a joué? Évidemment, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut entendre, et on devra et on doit entendre les Palestiniens, entendre leur douleur, entendre ce que va être leur souffrance dans les temps à venir. Mais je pense encore une fois que la cause palestinienne mérite bien mieux que d'être représentée par ces assassins. La guerre va être longue, il l'a prévenu. Le tunnel Benjamin me semble Netanyahou. infini. En fait, moi qui suis plutôt dans une volonté toujours de créer des ponts, d'être plutôt dans une forme d'optimisme, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on entre dans une nuit noire et que pour l'instant personne n'aperçoit de lumière au bout de ce tunnel. En tout cas, vous voyez pas de lumière. Vous êtes profondément affecté, on l'entend ce matin. Oui, mais je pense qu'on a une responsabilité, nous qui vivons loin de là-bas, justement, parce que nous avons une certaine distance géographique, nous avons une responsabilité de ne pas contribuer à faire monter cette haine. C'est pour ça que je crois que tous ceux qui aujourd'hui la nourrissent un peu plus à distance, non seulement ne vont pas résoudre le problème, mais le constituent eux-mêmes. Ils sont le problème en ajoutant de la haine à la haine. Nous, de loin, on a peut-être la possibilité, au contraire, au nom de notre humanité commune ici, d'appeler les uns et les autres à lutter contre la barbarie en sortant des oppositions simplistes, simplifiées, qui constamment nous enferment dans nos identités. Merci Delphine Orvillard, merci beaucoup.